Et bonjour, bonjour. Voilà, nous sommes le lendemain. J'espère que ça a été pour vous. Donc, ben voilà, nous allons attaquer la suite. Alors, pour la suite du tuto, je vais vous montrer. J'ai déjà mis les pressions. Je n'ai pas recouvert pour vous montrer comment j'ai fait. Et puis, oui, j'ai galéré pour le papier parce que l'album Safari, il est très joli, mais il a un côté fade. Voilà, on peut jouer avec les cartes, tout. J'ai l'Amazonia chez moi, donc il est probable que je rajoute. De toute façon, je rentre aujourd'hui, donc là, voilà. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait. Je compte y mettre aussi un bijou d'album, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Je n'ai pas encore choisi. Je verrai bien, mais j'opterai plus sur l'intérieur. J'adore les bijoux d'album intérieur. Je trouve que ça fait stylé. Puis en même temps, quand on ouvre, ça gêne pas. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Oui, je suis toujours à Valras. Et oui, toujours avec ce grand soleil qui est agréable. Allez, je vous bascule pour que vous voyez bien. Alors voilà, voilà ma structure. J'ai mis mon papier déco, j'ai choisi celui-là. Derrière, j'ai mis ça. De l'autre côté, j'ai mis le même. Et sur l'autre côté, pareil. Alors, ici, vous allez voir, j'ai ma fermeture à pression. Voilà. Et ici aussi. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait ma fermeture à pression. Attendez que je retrouve. Je fais des galipettes, hein, vous inquiétez pas. J'ai ma Big Shop qui va rester là parce qu'on va devoir faire des découpes. Mais j'ai une Big Shop ici, j'en ai deux chez moi, donc ça va. Alors voilà, vous voyez, voilà, ce sont... voilà. Ça, oui, ça je le mets pas, je sais pas. Mais d'habitude on peut le mettre, moi je le mets pas. Voilà, c'est pas grave. Alors voilà, moi j'ai mis ça. Voilà. Pour ce faire, regardez, je vais prendre une petite chute de cartonnette pour vous montrer quelque chose. Je dois avoir une toute petite chute qui traîne. Qui n'a pas envie de trouver. Oui, bon, bref. Je vous montre avec ça vite fait. En fait, quand vous arrivez ici, quand vous arrivez à ce point-là, j'espère que vous me voyez bien, parce qu'avec le soleil, moi, j'ai pas de retour caméra vu que je suis pas à la maison, donc c'est un peu embêtant. Pour mettre ça, c'est simple. Vous prenez votre cartonnette, c'est-à-dire ça. Vous le prenez, lui. Vous choisissez. Moi, j'ai mis à 1,5. Voilà, que j'ai fait mon centre. Et en fait, vous allez le positionner comme ça et faire un trou. Alors, celui qui a le creux, c'est celui qui va ici. Et l'autre qui n'a pas de creux, c'est-à-dire celui-ci qui n'a pas de creux, voilà, vous le mettez ici. D'accord? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est simple. J'ai pris un aimant. Alors, mes aimants, ils sont là. Bon. J'en ai tellement des aimants. Voilà. J'ai pris un aimant. Et j'ai tellement d'aimants que je me prends pas la tête. Voilà. Ouh, la vache. Pour coller, il colle. Voilà. J'ai pris un aimant comme ça. Et j'ai fait un creux. Une fois que vous mettez votre... Ah bah je l'ai redéposé du coup. Ah ouais, du coup je l'ai redéposé. Je vais vous montrer. En fait c'est simple. Vous faites ça, vous faites une marque comme ça. Vous voyez, ça vous fera... attendez, je vais vous le marquer avec le critérium, ce sera plus simple. Voilà. Ça, ce sera les deux creux que ça vous aura donné. Vous faites un creux. Et avec votre cutter, avec votre aimant que j'ai sorti et qui s'est barré, tout ça. Le problème des aimants, c'est qu'ils se barrent sans qu'on leur demande la permission. Ils ne demandent pas la permission. Ouais, ils sont là. Il est là. Voilà. Et voilà. Et ici, j'ai creusé. J'ai creusé entre les deux marques. C'est-à-dire, entre les deux marques comme ça, j'ai creusé pour pouvoir y mettre mon aimant. C'est moi qui ai voulu rajouter ça, mais c'est pas une obligation. Vous pouvez le faire sans, vous pouvez juste poser ça, ça va très bien aussi. Hein.
Voilà, et moi j'ai creusé et j'ai collé mon aimant là. Ensuite, j'ai fait mon espace de trou qui ressort de ce côté-là et j'ai accroché comme ça. D'accord? Et là, ce que je vais faire, c'est y mettre mon papier déco. Enfin, pas celui-là, ce côté-là, pardon. Voilà. Bon, j'ai ancré, hein, comme je vous l'ai présenté, avec ça, avec la distress. Celle que j'arrive pas à prononcer le nom. La Ranger, c'est la Brushade Corps du Roi. Voilà, avec celle-ci. J'aime bien cette couleur. Je trouve que ça allait bien. Sinon, j'avais l'autre, mais je trouve que ça fait un peu trop. Voilà. J'aime bien ce petit côté un peu jaune, marron jaune. Je trouve ça bien. Et là, je vais coller ça. Comme ça. Alors, moi, pour le coller, avant de le coller, ce que je vais faire, et ça, c'est moi. C'est pas une obligation non plus. Alors oui, j'utilise pas mon scotch Craftelier tout le temps. Celui-là, c'est pas de chez Action non plus, hein. Il est très bien, mais je l'ai acheté sur Amazon, il est très bien. Mais je préfère utiliser celui-ci, que j'adhère bien. Ensuite, je prends mon ciseau exprès que j'utilise que pour le double face. Ça, c'est pour être sûr. Mon plioir qui s'est baladé, je sais pas où d'ailleurs, je vais ranger. Non, je vais pas ranger ça si j'ai pas mis ça là. Lui, je le mets là. Mon plioir qui était là il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, il n'est pas tombé, donc c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Je dois bien en avoir un autre, mais j'aime pas trop l'autre parce que l'autre il abîme un peu mes structures. Bon bref, je le retrouverai après. À moins qu'il soit là. Ouais, il est là. Voilà. Il est là. Je prends ça, je prends mon plioir et je fais ça. C'est pour être sûr, hein, que tout tienne bien. Voilà. Ensuite, je prends ma structure. Bon, ben là, par contre, oui, voilà ce que je vous disais. Quand je mets le double face, par exemple, là, je vais prendre celui de Craftelier. Je le mets juste... Attendez. Je veux juste qu'il soit au bord. Parce que le reste, ce sera de la colle, donc... Bon, je suis pas très au bord, mais c'est pas trop grave. Moi, c'est juste pour ces côtés-là que je le mets. J'espère que vous me voyez bien. Enfin, il faudrait que je pousse un peu. Voilà, je suis obligée de mettre et de déposer mes lunettes parce que autant que je vois pas de loin, autant de près, j'ai du mal avec mes lunettes. J'ai deux paires de lunettes. C'est enlever, retirer, refaire. Là, ici, et ensuite je refais passer de l'autre côté. D'ailleurs, je vais faire mieux que ça. Je fais ça et je mets comme ça. Voilà. Et je fais ça. Moi, c'est juste pour les bords, hein. C'est vraiment pas plus que ça. Le double face, ça coûte cher. On a du mal à en retrouver. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Et après ça, ce que je vous propose, c'est qu'on va attaquer la structure des pages. Donc, j'ai pas encore une idée bien précise, hein, de ce que j'aimerais faire, hein. Je vous dis, on voyage ensemble, on fait ensemble. Moi, ce que j'aime dans les tutos que je regarde, ce sont des techniques que j'apprends. Il y a des techniques pour les pop-up, les trucs comme ça. Voilà. Quand je regarde des tutos en général sur YouTube, c'est surtout pour apprendre des nouvelles techniques. Il y a des choses où j'en suis même étonné. Voilà. Et, quand je les apprends, c'est génial. Là, je retourne, je regarde ce qui dépasse. Je prends mon ciseau. Alors, je n'aime pas mélanger le ciseau qu'on utilise pour le papier. Franchement, je vous dis honnêtement, faites comme vous voulez, hein, mais j'estime que le ciseau qu'on utilise pour le papier, on ne devrait pas l'utiliser pour la colle.
C'est comme pour le massicot, là. J'aurais dû venir avec l'autre massicot. Je me suis trompé de lame. Normalement, je devais mettre l'autre lame. Du coup, mon massicot, il déconne un peu, mais je vais l'arranger avec le papier alu tout à l'heure. Comme je fais habituellement, ça va pas déranger. Voilà, et je fais ça. Ensuite, je prends ça. C'est ma colle. Et je vais chercher un truc, voilà, en plastique. C'est très bien. J'ai le plastique. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle fait avec son plastique. Elle fait quoi? Elle veut pas salir son tapis avec le plastique. Donc oui, je mets là pour mettre la colle, pour ne pas salir le tapis avec le plastique. Et je prends mon... Ça c'est... Alors celui-là c'est un vieux cutter que j'utilise pour enlever le scotch. Parce que vous pensez bien que je ne vais pas acheter... Vous pensez bien que je ne vais pas acheter des... que je ne vais pas acheter de touche à tout juste pour enlever du double face. Hein. Et après, on verra bien pour le reste. Voilà. Je fais ça. Je mets de l'autre côté. Voilà. Bon, sur ce, on met de la colle. Celle que j'ai achetée chez Craftelier. Elle est bien, cette colle. J'en ai des gros bidons aussi, hein, mais pas de la même, mais qui fait exactement la même proposition. Mais j'allais pas venir avec 1 litre de colle à Valence, je vous rassure. Alors, ce que j'aime bien avec cette colle, c'est qu'on peut la nettoyer facilement. Voilà. Et là, voilà, je rajoute ma colle. Et vous avez sa particularité, ce qui est bien, c'est qu'elle vous récupère la colle qui est en trop. Du coup, on peut bien... ouh, la vache. Donc le scotch de Craftelier colle bien. Et voilà. Ici, je mets ça là. Et du coup, comme elle colle bien, c'est pas ça que je dois prendre. C'est ça. J'enlève ça de suite pour pas abîmer mon tapis. Qui est tout neuf. Voilà, je vous montre. Je fais ça comme ça. Alors moi, pour travailler, je vous dis honnêtement, c'est mieux de travailler comme ça. Voilà. C'est mieux de porter l'album à plat, parce que quand il est à plat, déjà, c'est plus facile pour y disposer votre papier. Et en même temps, franchement, vous êtes plus à l'aise. Voilà. Alors, on essaye de garder bien la pointe. Hein. Ok, je ne sais pas si vous me voyez bien. C'est vrai qu'avec ce truc, on a du mal. Hein. On ne sait pas trop. Donc, je vous éloigne un peu. Voilà. Moi, je mets là. Voilà, comme ça. Je fais en sorte d'être bien ici. J'essaye en sorte d'être bien là. Et après, à la fin, plioir. Toujours comme je vous ai dit, hein, de l'intérieur à l'extérieur. Et voilà. Ni vu ni connu. Là que je t'embrouille. Non, franchement, c'est sympa. Voilà. Et du coup, maintenant, je vous la retourne. Et voilà. Vous avez vu? Voilà. Donc là, ce que nous allons attaquer, on va attaquer notre base de page. Alors ici, oui. Alors, j'ai mis des aimants pour ici. Mais je pense que je vais les enlever. Je ne suis pas sûre de les garder. Il est probable que je les enlève, je ne sais pas. Parce qu'ici, je voudrais qu'on ait une pochette à l'intérieur. Là, ce qu'on va faire, c'est que pour notre base, comme on a une base de 22 sur 28, 22 de hauteur sur 28, moi, je vais prendre... Alors, ce qui est bien, c'est simple. Vous prenez le papier A4, d'accord? Le papier A4 fait déjà toute la dimension, d'accord? Et on va couper à... Oh, je pense que je vais même pas... Ouais, je pense que pour la base, je vais couper à... Je vais vous dire ça de suite. Je sais pas si je coupe à 27 ou pas. On va la couper à 27,5. D'accord? On va faire une base. Donc, vous faites une base de... Bah, vous gardez la base en entière des 21. Ça, c'est la base.
21 de hauteur sur 27,5 de largeur. Ça, c'est pour votre base. Et nous allons travailler nos pages sur cette base. D'accord? Bon, je vous mets sur pause et je vous reprends.